Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous disions hier que entrer dans cette prière du Notre Père, c'est entrer vraiment dans l'intimité de Yeshua, de sa relation avec la source de sa vie et de toute vie, la source de sa conscience et de toute conscience, la source de son amour et de tout amour. Il appelle son Père, son Abba, Aleph, Bet. Donc c'est partager vraiment son intimité, là où il est, là où il demeure. C'est partager aussi son désir. À la fois ce désir qui habite les profondeurs de l'homme et les profondeurs de Dieu. Nous disions, cette prière, c'est la prière d'un être humain, et c'est la prière d'un être humain habité, informé par la présence même de Yod-Hé-Vav-Hé, de celui qui est. Donc, dans ce premier mot, Abba, nous disions que c'est là l'essentiel. Que, je dirais, c'est la relation dans laquelle Jésus a vécu toute sa vie. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Je viens du Père, je retourne au Père. Et c'est dans cette relation, dans cette vie trinitaire, que nous sommes invités à entrer. On l'a souvent dit, hein, qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de mieux que les autres, ni de plus intelligent, ni de plus aimant que les autres, ni de plus patient que les autres. Mais bon, un chrétien, c'est quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie. Et la présence de ce « je suis » qui est, c'est ce qui peut transformer sa vie. Et on peut dire de Jésus, c'est quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie, qui vit toute chose sous le regard du Père, qui vit toute chose, toute parole, tout acte en sa présence, au cœur d'une relation. Et comme on le disait aussi hier, le fond de l'être n'est pas seulement substance, le fond de l'être est relation. C'est déjà vrai au niveau des atomes. Un atome n'existe pas en soi, il est dans cette interconnexion. Le fond de l'être est relation. La relation n'est pas de l'ordre de l'accident, mais de l'ordre même de ce qui est principe. Et vivre dans le Christ, c'est vivre au cœur d'une relation. Cette relation que lui-même entretenait, instant après instant, dans son souffle, dans son pneuma, avec la source de tout ce qui vit et respire. Abba, que ton nom soit sanctifié. C'est ce premier désir que nous avons évoqué hier. Que le nom qui n'est pas simplement un mot, mais qui est une présence, que le nom de l'être soit sanctifié. Nous avons à incarner ce nom. Et on a vu que ce nom était habité de toutes sortes de qualités. Une qualité de l'ineffable, du silence, qu'aucun mot ne peut dire et contenir. Il s'agit de sanctifier ce silence. Nous avons vu que ce nom, c'était la présence même de « je suis », l'affirmation, la conscience d'être. Donc il s'agit de sanctifier en nous une présence, être là. Je suis est là. Laissez être l'être qui est là. Et cet être qui est là, il est orienté vers le don. L'être qui est là, c'est un être qui se donne. Et c'est peut-être tout cela qui est dans le nom du Père. C'est non seulement l'être, mais c'est l'être qui se donne, qui se communique. Elohim, toutes ces énergies créatrices qui sont à l'œuvre dans les moindres choses. Dieu est présent, il s'agit de le reconnaître
de le bénir. Maintenant, nous arrivons à cette autre parole du Notre Père, non seulement que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne. En basileia, en grec, malkout en hébreu, tété malkouta. Le règne, le royaume. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous désirons avec le Christ quand nous disons que ton règne vienne? Il faudrait déjà s'interroger peut-être sur qu'est-ce qui règne sur nous. On l'évoquait un petit peu hier soir pendant la liturgie, après l'évangile. Ce qui règne sur nous souvent c'est la peur. Toutes sortes de peurs, et c'est variable pour chacun. C'est intéressant quelquefois dans l'accompagnement des personnes en fin de vie de remarquer à quel point chaque peur est particulière. Certains c'est la peur vraiment de la souffrance, d'autres c'est la peur de la décomposition, ceux qui demanderont surtout de ne pas être enterrés. Pour d'autres, la grande peur c'est la séparation, d'être séparé de ceux qu'on aime. La peur de devenir fou, de perdre la tête. Sentir toutes ces peurs qui règnent sur nous. Ce qui règne sur nous aussi, on peut le dire, c'est notre inconscient. Ce sont nos mémoires. Comme le dit saint Paul, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui règne sur nous? C'est notre inconscience, ce sont nos mémoires, c'est notre passé qui règne sur nous. Donc, peut-être quand on dit que ton règne vienne, on demande dans un premier temps la délivrance. Derrière cette parole, il y a un appel à la liberté, à la libération. Que je sois libéré de tous mes tyrans intérieurs. Ce soit quel est mon tyran? Qu'est-ce qui me tyrannise? Ça peut être une personne extérieure qui me manipule, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi un tyran intérieur, notre ego, notre moi. Le ça, pour parler le langage de la psychologie, l'instinct, les pulsions, c'est ça qui me fait agir. C'est le règne du ça. Et comme le disait Freud, là où règne le ça, il faut que le moi advienne. Jung dira, là où règne le moi, il faut que le soi advienne. Et un chrétien dira, là où règne le soi, il faut que l'Esprit Saint advienne. Parce que vous vous en souvenez que parmi les premières traductions du Notre Père, qu'on retrouve cité par Évagre, Origène et d'autres, Notre Père, une des versions très anciennes, c'est que ton règne vienne, que ton Esprit Saint vienne. Donc ce qu'on demande, ce que le Christ demande, c'est sur nous le règne de l'Esprit, le règne de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père. Que règne en nous, je dirais, la présence du Saint, la présence de l'être, la présence de l'amour. On pourrait reprendre tous ces noms. Que règne en nous, je dirais peut-être dans un premier temps, cette qualité de silence. Qu'il y ait du silence dans nos paroles, qu'il y ait du silence dans nos actes, qu'il y ait du silence dans nos étreintes, qu'il y ait du silence dans notre douleur. Je dirais cet espace qui est avant tous les bruits ou tous les chants. C'est ce silence qui contient toute chose, Yodevavé. Que règne en nous de la présence, de je suis. C'est-à-dire, je souffre, j'ai mal, mais je suis là, plus profond que ma douleur, ou plus profond que ma joie. Il y a cette pure présence qui est là. Et sentir son règne
Sentir que au cœur de cette absurdité que je suis en train de vivre, il y a du sens. Il y a du sens. Elle. Il y a une orientation. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi. Et selon les apparences, c'est absurde. Mais je retourne au cœur de mon être et là je découvre cette présence du sens qui, à travers l'absurdité, à travers, je dirais, ce qui déborde ma raison, ce que je ne peux pas expliquer, me conduit vers la lumière. Que ton règne vienne, que la conscience de l'être règne, que la conscience d'être je suis, d'être en présence de je suis qui est là, règne sur moi. Et chasse, d'une certaine façon, je dirais, ces esprits d'absurdité ou de non-sens qui quelquefois me submergent. Que ton règne vienne, que ton Esprit Saint règne en moi. Vous sentez bien, il y a comme un appel d'air, d'être libéré de tous ces petits maîtres extérieurs ou intérieurs qui nous dominent, qui nous manipulent. Que nous n'avons pas d'autre Dieu que Dieu, pas d'autre maître que celui qui est la source de toute vie. Nous n'avons pas d'autre berger. On disait hier soir que le vrai berger, le berger de l'être, celui qui donne l'être. Abba, Abba, que ce soit ton esprit qui règne en moi. Ni l'esprit, je dirais, de ce que j'ai pu vivre, toutes les mémoires qui m'habitent, ni la peur, mais que ce soit ton esprit qui règne. Donc il y a cette demande, Malkout, le règne du vivant, le règne de Dieu en moi. Il me délivre de tous les autres règnes. Et cela va nous conduire à cette autre parole, que ta volonté soit faite.